C'est parti, la ronde 4 du tournoi de Capelle-la-Grande, deuxième ronde de la journée. J'ai les noirs, bon, pas le plaisir de doubler les blancs, on fera avec. Et je suis opposé à Benjamin Defromont, plus de 2400. Amy, donc un jeune, il doit avoir 19 ou 20 ans, je sais pas exactement. Et j'ai toujours entendu parler de lui comme d'un joueur hyper bien préparé, donc pas trop de temps de préparation pour la double ronde. Je me dis on va rester solide sur les appuis, on va jouer ses ouvertures et on y va tout de suite. E4, bon, pas très surprenant, je m'attendais plutôt à E4, E4 C5, donc j'y vais pour ma sicilienne, j'ai pas trop peur, je me dis je connais bien mes lignes, on va se faire confiance, cavalier F3, E6, et là, est-ce qu'il va me jouer des D3, des G3, des C3, des C4? Et non, il y va, il ouvre la sicilienne, alors c'est très rare, hein, je dois dire que la plupart du temps mes adversaires ont très peur, ils ne viennent pas. Donc là, un joueur courageux. Donc je me dis, qu'est-ce qu'il va me jouer? Est-ce qu'il va me jouer KD B5? Est-ce qu'il va me jouer KD prend C6 et tout? Est-ce qu'il va me faire une fou E2, une A3? On essaye toujours de se souvenir de toutes ces lignes. Des fois, c'est pas évident. Et il y va. KD prend C6, la grande ligne, B prend et E5. Donc le plus ambitieux. On pousse. Et on vient me poser la question, est-ce que tu connais tes lignes? Bon, je me dis, c'est pas si mal. Normalement, au temps de midi, il n'a pas eu le temps de réfuter toutes mes lignes. Maintenant, laquelle je dois jouer? C'est ça la question. Donc j'y vais, KD 5, on blitz tout hein, ici. Hein, on blitz tout. Et on y va, il joue la ligne vraiment critique avec Roi E2. Et là, donc, il y a un embranchement. Hein. Il peut soit reculer avec son cavalier en F2, en G3, soit il prend F6. Prendre en F6, c'est la ligne la plus directe. Et il y va pour la ligne directe. Le désavantage, c'est que ça me libère un peu de l'emprise qu'a ce pion sur la structure, hein, bien sûr. Hein. Si vous regardez dans les lignes après KF2, voilà, ça me bloque quand même ce pion. Hein. Donc il fait EF6, qui est le bon coup. Je prends du cavalier. Il fait fou E3. Alors là, très important, c'est un bon intermédiaire. Hein. Si vous jouez tout de suite KD6, en fait, madame reste sur une bonne case. Hein, donc ça, c'est vraiment pas la bonne idée. Hein. Souvent, en blitz, les gens oublient de faire fou E3. C'est les gens qui n'ont pas l'habitude de jouer la position. Dame D8, c'est le bon coup. Il y a d'autres coups qui ont été tentés, genre Dame B8 ou quoi, mais je crois que Dame D8 est clairement le meilleur coup. KD6, Fou D6, Dame D6. Et on arrive dans cette position où je crois j'avais déjà joué C5 en partie longue. En blitz aussi, je joue beaucoup C5. J'aime bien ce sacrifice de pion. Malheureusement, c'est un peu... c'est pas le meilleur coup. Hein. Les blancs, s'ils connaissent, C5 est très dangereux. J'essayais un peu de lire sur son visage qu'est-ce qu'il connaissait, qu'est-ce qu'il avait préparé. Et j'essaie d'aller dans la grande ligne avec Fou B7. J'ai dû prendre 5 minutes de réflexion parce que je sais ici qu'en étant au 15e coup, cette fois-ci, il n'y aura pas de Zeitnote très complexe. Même si, en vrai, peut-être. Tour D1, tour C8. Alors là, pareil, il y a plein de coups possibles, mais C5 à nouveau. Il y a des possibilités. Je joue tour C8. Il joue tour G1, donc l'idée c'est de placer G4 après. Libérer son fou avec fou G2. Voilà, donc dans cette position, à ce moment-là, que faire? Je décide d'envoyer C5. G4. Ici, pareil, beaucoup de possibilités, mais je décide d'envoyer cavalier E4, c'est celui que j'avais un peu révisé dernièrement. Et là, il fait une drôle de tête, je me dis, ah, peut-être, il réfléchit un peu comme ça en regardant ailleurs, je me dis, ah mince, peut-être il connaît et tout, il me fait Dame E5, je fais Dame E7. Je vais expliquer l'idée, hein, simplement, s'il revient ailleurs en D3, bah, j'ai plus trop de problèmes, il n'y a plus trop de pression, hein, et puis il a le roi au centre dans cette ligne, son idée normalement c'est de me déloger assez rapidement. Je pense que ce coup est un peu trop lent. Hein. On pourra même peut-être jouer des 5. Je crois qu'il y a plusieurs idées intéressantes ici, en tout cas. Il décide donc de jouer Dame 5. On pourra regarder d'ailleurs après. Je joue Dame 7. Et là, il me fait fou G2. Donc l'idée voilà, critique où il attaque le cavalier. À ma connaissance, c'était pas le meilleur coup. Je joue D6, et là, le problème pour lui, c'est qu'il est obligé d'aller en H5. Je joue G6, et il doit aller en H6. Là, cette position, je la connaissais pas. Hein. Je dois dire, fou G2, j'avais jamais regardé. Moi, j'avais regardé juste le coup le plus gênant. En tout cas, de mémoire. Et dans cette position, première vraie réflexion de la partie. J'hésitais. Dans cette position, je me disais, il faut pas que je me retrouve dans une mauvaise fou de couleur opposée. Donc, il faut toujours que je vérifie quand il me prend. Hein, parce que vous voyez, j'aimerais bien jouer D5, mais dans les positions où il prend, j'ai une mauvaise structure avec fou de couleur opposée. J'ai plutôt envie d'éviter les mauvaises fous de couleur opposée et mon but c'est plutôt d'échanger les fous. Hein. Parce que si j'échange les fous, genre quand je recule et que j'échange les fous, sur les cases blanches je suis très fort. Sa dame est un peu hors jeu pour défendre son roi. Bon par contre elle peut passer par G7 pour m'embêter assez souvent.
Et j'ai hésité, mais je trouvais que tour F8, le coup que j'ai joué, était le coup le plus souple, on va dire. Il me donnait des possibilités de tour F7 défend, il mettait la pression ici, donc il évitait tous les F5 à un moment qui m'envoyaient tout. Le cavalier, pour le moment, j'étais très content de reprendre. Et je voulais préparer qu'à F6, mais en ayant déjà des tours F7 sur les dames G7, en ayant mon cavalier défendu. Donc j'ai joué tour F8. Et de plus, je pensais qu'il n'y avait pas de coup vraiment fort dans la position, vraiment un coup utile. Peut-être après coup, le meilleur coup, c'est peut-être ça. De jouer tour E et roi F1 et ensuite bouger son fou pour attaquer mon cavalier. Il faudra vérifier ici, avec un bon ordinateur, si cavalier F6 n'est pas le meilleur coup. Tout de suite retour. La chose à calculer, c'est que lui peut être en prise plus tard. D'ailleurs, on le verra dans la partie. On a eu plus ou moins une version de ça. Il va jouer tour D3, qui était le coup auquel je m'attendais, parce que c'est le coup le plus logique pour préparer donc, la prise à un moment. Je vais jouer cavalier F6. Alors il faut que je fasse très attention si je joue, j'allais dire en certains cas, une de ces menaces, j'allais dire. C'est un peu bête, mais si je joue un coup un peu aléatoire, il menace roi D3, prendre et mettre le roi en C2 avec le fou de couleur opposé. Donc tour F8, tour D3, je joue cavalier F6, je suis très content de placer ce cavalier ici. Il échange, je prends, et là ça va être très étrange que sur dame échec, donc il va prendre, je pense que c'était son idée, il va perdre B2. Et là, il va me jouer roi F3 et je le regarde. Bizarre quand même, roi F3. Moi, je m'attendais à ce qu'il me joue fou D2, quoi, ou tour D2, fou D2. Et je me disais, ici, il faudra que je sois précis. Est-ce que je dois attaquer celui-là ça va être très complexe. Mon roi, j'ai encore pas roqué, un peu comme dans la partie précédente. C'est assez chaud. Je me disais que c'était plus chaud pour lui. Bon, à voir. Et là, il va m'expliquer à l'analyse que il a complètement zappé dans la position que sur cet échec, il pouvait pas jouer roi G3 à cause de fourchette, quoi. Il a cru qu'il allait en G3, en fait. Si mes souvenirs sont bons, c'est ce qu'il m'a dit. Et malheureusement, donc, il est obligé de revenir. Et là, j'ai le choix entre soit répéter, je lui laisse fou D2, soit jouer dame E4. Donc, je décide de jouer dame E4. Et là, je me dis, ça y est, Anthony, tu vas peut-être pouvoir être à 3,5 sur 4. Tu vas pouvoir rentrer, monter sur l'estrade, avoir un vrai score dans le tournoi et pouvoir attaquer les premières places. Et il va extrêmement bien défendre, vous allez voir. Et ça va être plus compliqué que prévu. Il joue dame G7, qui est le bon coup pour commencer à me menacer. Donc il peut menacer de venir prendre ici. Il peut menacer quand ma tour s'en va d'avoir des tours D8 aussi. D'ailleurs, il le menaçait même avec la dame ici. Si ma tour s'en va de la 8ème, il y a des tours D8 pour me dévier et prendre. Donc il joue dame G7, qui a l'air d'être le seul coup pour créer une pression. Il me donne le pion C4 et en fait, il revient. Et il dit, ouais, mais tu peux pas activer tes pièces, Anthony. En fait, ta tour sert à rien, tes pièces ne servent à rien. J'avais du temps et je répète quand même une fois. J'aurais pu répéter même avant encore une fois, j'aurais dû le faire. Là, je me dis, je vais jouer tour B8, je vais jouer pour le gain. Je menace tour B2. Et je vois une défense dans la position. Et il était en crise, il avait peur, comme il avait loupé des choses. Et il va défendre comme il faut. Il va me défendre avec tour D1. Tour échec. Et tour D2. Et là, j'ai rien trouvé. Donc là, on était quand même dans un petit side note parce que j'avais réfléchi très longtemps pour savoir si je pouvais gagner à partir du moment où il a joué roi F3, roi E2. Et je vais jouer échec et je vais rien trouver et je vais répéter en essayant quand même un petit peu. Voilà. Et malheureusement, j'ai pas de maths. J'ai rien du tout. En fait, vous voyez, si je fais échec ici, la tour est en prise. Ça ne marche pas. Et je n'ai rien trouvé dans cette position. J'ai cherché pendant une éternité. Par exemple, si je pouvais pas, dans cette position, prendre ici et faire des échecs et avoir une bonne version. Mais non, en fait, il menace toujours tour D8. Et on va voir avec l'ordinateur que j'ai loupé une seule idée, mais qui visiblement ne gagnait pas. Donc, vous allez le voir tout de suite. Alors, je vais changer la vue. Voilà. Et on va faire le bilan. Donc, une nulle pour cette ronde 4, encore une fois. Mais bon. Voilà, la précision de la partie est visiblement là, 96 et 96,5. Des très bons coups, un seul manqué, mais oui, on va le voir après. Oui. Manqué, tour B2. Oui, c'est ici, oui, c'est ici que l'ordinateur va donner un tout petit plus, mais vous verrez que ça gagne pas. L'ordinateur ici est juste un peu faiblard à nouveau. Je vais vous dire qu'il est encore un peu faible. Alors on y va. Analysons. Il n'y a rien d'autre à voir, je crois, dans le bilan. Non, je crois pas. Là, juste une partie normale. Voilà. Ici, vous voyez, ça va être juste un tout petit peu mieux blanc normal. Et après, un peu mieux noir. Et puis ensuite, 0. Alors, on y va. Allons voir cette partie.
Bon, toute la théorie, hein, là, il n'y a pas... Je crois on a fait... Oh, je pense qu'on a dû faire une vingtaine de coups théoriques. Enfin, 18 coups théoriques. Tout ça, c'est le book. On y est, tac, tac. Fou 3, dame D8, tac, tac. Là, il met même plus le book, alors que là, c'est clairement le book. Hein. C'est quand même hallucinant qu'ils mettent plus le book. Alors ici vous savez, dans ces lignes, ça peut être le book jusqu'au 30e coup. Hein. Donc on peut y aller. Voilà, tour D1. Bon, c'est la ligne principale. Je joue C5, la ligne principale. Ici, il y a pas mal de coups, comme j'ai dit. Hein. Il y a tour C6, il y a KE4, il y a dame E7. Il y a plein de coups ici possibles. Je tente KE4, dame E5. Voilà, dame E5. Alors oui, juste pour dame D3, s'il joue dame D3. Ah, c'est tour C7, ouais, c'est peut-être tour C7, dame A8. Ah oui, voilà, c'est ça l'idée. Tour C7, fou la dame A8. Et on défend E4. Ça, c'est l'idée. Très connu dans cette ligne, il faut défendre ce cavalier. J'avais presque oublié. En tout cas, c'est l'idée principale. Et là, dame E7. Et ici, voilà, le coup que moi je connaissais, c'était F5. Il y a des variantes très complexes derrière, mais ça va pour les noirs si on connaît bien. Et lui joue fou G2, que je connaissais pas, mais je pense que ça donne juste rien. Et vous voyez, ça donne déjà rien. Déjà, les noirs ont égalisé. Voilà, et là, la question, c'est ça. Bon, il y a plein de coups possibles. Hein. J'ai même hésité si je pouvais jouer roi D7, mais ce qui perdait, voilà, c'est je cherchais le coup que j'avais joué, c'était ça. Roi D3, et en fait, quand je joue D5, il prend juste en E4 et je suis foutu. Ce que je m'étais dit, peut-être je peux aller cacher le roi, mais en fait, ça, je pense, c'est juste perdu. Ça, j'avais vu pendant la partie. Et j'ai essayé tous les coups de tour, tour D8, tour B8, tout ça, j'ai regardé. Et j'ai décidé de jouer tour F8, mais peut-être l'ordinateur a raison. Hein. Peut-être ce coup-là est meilleur, donc ça, il faudra analyser plus tard. C'est peut-être plus simple d'y aller directement. Et sur fou D2, roi F7, ok. Bon. Ça, ou tour C7, ok, ça peut aller. Je décide de jouer tour F8, qui me paraissait être plus malin en pratique. Voilà, et là, c'est certainement tour GE1 qu'il faut jouer pour venir m'attaquer avec roi F1 et fou bouge. Bon, je pense que ça va quand même pour les noirs, hein, parce que l'idée, c'était bien sûr de jouer ça. Vous voyez, l'ordinateur trouve des lignes un peu hallucinantes, peut-être de dame H3, qu'on n'aurait certainement jamais vu, quoi. Mais on est d'accord, il y a une amélioration à fournir dans cette ligne. Il joue tour D3 qui est très humain, et là je me retrouve un tout petit peu micro mieux, mais comme je vous dis, l'ordinateur ici est un peu bête, donc faut pas trop prendre en compte. Vous voyez, il donnait un avantage, puis maintenant il dit qu'il n'y a plus rien. Voilà, et donc là la question pour moi c'était fou D2. Et moi j'avais vu dame C2 dans ma partie, c'était ça que j'avais vu comme ligne. Ouais. Et là il donne des nuls avec tour F6. Bon, je pensais que ça allait faire nul cette position, je pensais que c'était équilibré, mais qu'on pouvait gaffer quoi. Visiblement, j'ai aussi roi E7. Ouais, je sais plus si j'y avais pensé. Bon, à voir. Roi E7. Donc là, il y aura beaucoup d'analyses à faire à tête reposée. Roi F3. Et finalement, il gaffe, mais c'est pas si grave. En fait, il gaffe le fait qu'il puisse pas aller en G3, mais c'est pas si grave. Vous voyez, c'est 0-0. J'aurais pu répéter, mais dame E4 est clairement une meilleure manière parce que lui doit trouver des coups. Il a trouvé le meilleur coup. Et là, vous voyez, l'ordinateur donne déjà 0. On est d'accord, il est faible, voilà. Et c'est là que je vais louper. Tour B8, tour D1, voilà. Et la seule chance, c'était dame G2. Et j'ai dû le regarder un moment. Mais en fait, vous allez voir que c'est pas si clair. L'ordinateur, il est un peu... Ok, il a raison, hein, mais ça fait nul quand même, je pense. C'était quoi l'idée? C'était... Ouais, j'arriverai plus à me souvenir. Mais en fait, on allait chercher le pion G4, oui, c'est ça. On va chercher le pion G4, étonnamment, hein, sur échec, on a l'impression qu'on est complètement gagnant, mais ça ne gagne pas en vrai. Parce qu'il a toujours cette menace de faire nul à un moment, et j'ai pas mieux en fait que... En fait, j'ai pas une bonne variante. Je crois qu'il me donnait plus 1, alors il y avait une histoire où j'ai changé les tours. Alors je sais plus ce que c'était, il faudrait que je retrouve. Mais il y a une histoire où à un moment, il échange tout ici et ça fait nul quand même. Ah, attendez que je retrouve la bonne ligne. Ah, vous voyez, hein, il voit pas hein, pourquoi ça gagne. Ça doit être ça. Fou F2. Dame H1, fou G1. Peut-être Dame E4 pour défendre le pion. Mais bon, je sais plus. Je crois que quand j'avais regardé, il y avait une ligne qui faisait quand même nul. Mais vous voyez ici, cet ordinateur ne voit pas. Hein, donc... je suis sûr que c'était ça, et là je sais plus quel coup il proposait, mais il proposait un coup, et tout s'échangeait avec du tour D8, dame prend, et à la fin il prenait C5, et mon roi était tellement faible que ça faisait quand même nul. Bon voilà, bah, si vous voulez vous pouvez regarder, et je vais quand même vous montrer la fin de partie, mais voilà, la seule chance c'est dame G2. Visiblement, chance pratique, en partie j'ai rien vu ici, hein, vous voyez ici tout est 0. En fait je peux pas prendre de risque, parce que sinon c'est lui qui va me mater. Et la ligne que j'avais vue, qui était certainement ça, je crois que ça donne rien. Dame B1, c'est même lui qui peut me mettre en danger ici.
Ouais, il n'y a que des zéros. Je suis obligé de prendre la nulle tout le temps. Donc voilà pour cette ronde 4 et double ronde du tournoi de Capelle. Donc plutôt content, j'ai 3 sur 4, j'ai fait une bonne partie avec les noirs, j'ai pas souffert contre un joueur à 2400, un jeune en forme, un jeune qui travaille et qui joue beaucoup. Donc on peut se dire après 4 rondes que tout va bien. 2 nuls, 2 victoires, le tournoi commence bien. Maintenant il va falloir gagner la ronde 5 avec les blancs, donc on verra ça dans la prochaine vidéo, vous verrez si j'ai réussi à amener une position et à l'emporter ou non, ou peut-être que j'ai perdu. Parce que la défaite existe aussi. Quand va-t-elle arriver? C'est la grande question, parce que j'ai pas perdu depuis un moment, mais peut-être que ça va arriver. Bon, je vous laisse rejouer cette partie, peut-être me dire dans les commentaires s'il y avait vraiment un gain. Bon, je revérifierai, mais il me semblait que tout s'est changé, que c'était nul dans une finale, même où l'ordinateur donnait avantage. Je vous laisse regarder ça. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine ronde.